Oui, Madame la Première adjointe, j'associe à mes propos évidemment Camille Stevenard qui ne pouvait pas être avec nous ce soir pour faire un petit point à partir de 2 délibérations qui sont dans sa pochette sur la politique municipale en direction de la petite enfance, de la famille et de la parentalité. Il y avait un diaporama, voilà, qui arrive. Cette politique, c'est d'abord une ambition qui est forte à Lille, rappelée tout à l'heure dans le cadre du débat sur le budget 2022, en direction de l'enfance et de la petite enfance, une priorité budgétaire parce que nous avons cette volonté politique d'agir dès la naissance pour lutter contre la reproduction des inégalités, pour construire l'égalité réelle au quotidien et accompagner au mieux les familles dans une période particulière, trouble, dans laquelle être parent n'est pas tâche facile au quotidien. C'est une volonté politique forte, trois axes. Le premier axe, c'est le développement du nombre de places d'accueil sur tout le territoire en qualifiant la qualité de l'accueil. Le deuxième, le soutien en direction des parents et le soutien au lien entre les parents et leurs enfants. Et puis enfin, un volet recherche afin de réduire les inégalités. Je le disais, premier axe fort, le développement du nombre de places de crèches municipales associatives avec un objectif pendant le mandat de créer 150 places d'accueil supplémentaires. Et nous avançons même rapidement sur cet objectif puisque depuis le début de ce mandat, nous avons déjà créé 46 places nouvelles dont vous vous rappelez l'inauguration dont nous étions partenaires de la crèche de prévention précoce au printemps dernier. Aujourd'hui, nous vous proposons de voter l'augmentation de 7 places nouvelles qui s'adossent à la crèche municipale Les Petits Minouches, qui seront labellisées AVIP, c'est-à-dire crèche à vocation d'insertion professionnelle. Il s'agit ici d'accompagner tout particulièrement des familles, des personnes pour lesquelles l'accueil de l'enfant est encore plus important compte tenu de la démarche d'insertion professionnelle et d'égalité du coup réelle des parents et souvent d'ailleurs des mamans, il faut bien le dire. Et il s'agit également, deuxième délibération, d'augmenter les amplitudes horaires pour mieux répondre aux besoins des parents de 2 structures, les Petits Minouches à l'île Sud et les Lutins à Oisem. Après l'effort conséquent qui a été fait lors du précédent mandat où on avait créé 128 places et en structure collective, associative ou municipale et 68 places en maison d'assistante maternelle, aujourd'hui le taux de couverture à l'heure d'aujourd'hui des villes de Lille, Hélène et Lomme est un taux supérieur, comme vous le voyez, au taux de couverture nationale puisqu'il se porte à 61,55%. Alors qu'entendons-nous par taux de couverture? C'est un petit calcul rapide qui est fait par la CAF, puisque je sais qu'ici, il y a des élus à juste titre fort intéressés par les chiffres, mais quitte à s'intéresser pas aux chiffres, utilisons des chiffres qui sont sourcés. Donc celui-ci l'est, c'est celui de la CAF du Nord, et le barème est le même nationalement, c'est-à-dire qu'on fait le rapport entre l'offre d'accueil local et le nombre d'enfants de moins de 3 ans. Alors, en guise de comparaison, un petit chiffre, celui de nos voisins de Tourcoing, où là le chiffre est bien plus bas, à 40,1%, ou encore Roubaix, puisque Roubaix est à la mode, avec un chiffre de 34%. La politique d'accueil de la ville de Lille, c'est aussi, je le disais, une volonté d'appuyer cet accueil depuis de nombreuses années, je le dis devant une ancienne élue à la petite enfance, sur une qualification de cette œuvre, de cet accueil, une qualification, c'est-à-dire un accueil de qualité en formant évidemment nos agents et le tout particulièrement autour de 2 dispositifs qui sont des dispositifs pédagogiques
auquel nous sommes extrêmement attachés à Lille. Je pense bien sûr au dispositif Parler Bambins et au dispositif que nous avons fortement développé depuis le précédent mandat, Jeux d'enfants. Alors un mot rapidement sur Parler Bambins, sur lequel nous sommes une ville pionnière maintenant depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ce sont 24 structures lilloises qui sont formées, toutes les structures municipales, 11 structures associatives, un développement qui continue grâce à la fois à une volonté municipale forte de former nos agents. On a 2 formatrices locales qui sont également formatrices nationales et qui portent du coup une formation continue sur ce dispositif local afin de continuer de déployer à la fois quand on accueille de nouvelles professionnels dans nos structures, mais également de déployer le dispositif auprès des structures associatives. Et puis un investissement national, je le disais, parce que nous avons des formatrices qui sont des formatrices nationales. Un mot, parce que vous connaissez, je pense, ce dispositif. Il s'agit d'encourager le développement du langage chez le tout petit. Tout d'abord par une posture professionnelle qui consiste à converser avec le bébé, avec l'enfant, et à ne pas attendre de réponses fermées de la part de l'enfant, oui ou non, par exemple, ce sont des réponses fermées. Donc on converse dès le plus jeune âge avec le tout petit, et puis avec des ateliers plus renforcés en direction des enfants plus petits parleurs à 2 ans, avec évidemment un volet parental et de lien avec la famille très fort. L'autre dispositif dont je vous parlais, que nous avons fortement développé lors du précédent mandat et sur lequel nous restons très mobilisés, il s'agit de Jeux d'enfants qui consiste à soutenir le développement global de l'enfant à partir du jeu, en appuyant toujours l'offre de jeu qui est faite à l'enfant à partir d'une observation très fine de là où il en est, de son savoir-faire, de ses compétences, de ses appétences du moment. On lui propose un jeu nouveau qui va venir à partir d'une observation très fine, développer toujours autour du jeu et de ce qu'il sait déjà faire, des compétences nouvelles. Ça s'appuie sur une relation très très forte avec la famille et nous l'avons développé avec succès dans toutes les crèches municipales et également dans le réseau des assistantes maternelles coordonné par l'association partenaire Premier Pas. L'accueil qualitatif, c'est aussi un accueil de tous les enfants et je pense bien sûr à l'inclusion de tous les enfants, travail que nous menons avec Sylviane, s'appuyant sur un renfort de nos équipes pour accueillir tous les enfants et notamment les enfants en situation de handicap. Là aussi un lien très fort avec les familles et les partenaires et des temps d'observation. J'insiste sur le partenariat qui est le nôtre avec l'Institut des jeunes aveugles, le pôle ressources handicap de l'association Les Papillons Blancs de Lille et la cellule enfance du pôle de la direction des actions éducatives, puisque nous avons mis en place une cellule pour travailler au mieux pour répondre aux besoins de chacune des familles. La politique en direction de la petite enfance, c'est aussi un volet fondamental que je pilote, qui est celui du soutien aux parents, à tous les parents, avec 50 actions dans le cadre d'un appel à projet assez conséquent, vous le voyez, puisqu'il se porte à près de 200 000 €, 50 actions qui viennent soutenir la parentalité, les conseils aussi entre parents, en s'appuyant sur l'expertise des parents eux-mêmes, mais également des professionnels. À titre d'exemple, je vous ai glissé trois structures soutenues dans le cadre de cet appel à projet. Les potentiels qu'on ne présente plus, qui organisent un certain nombre d'ateliers au café Les Potentiels notamment. L'art, l'ensemble pour la réussite éducative, animation de groupes de parents chercheurs et qui a fait notamment un super travail sur l'égalité des parents et la posture des parents en direction des enfants, avec tout un travail autour de la bande dessinée. Donc il s'agit de faire en sorte que la parole en direction des parents vienne des parents et non pas de professionnels. Donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas déjà,
à prendre connaissance de la super exposition qu'ils ont produite récemment à partir du travail qu'ils ont fait à Moulins. Et enfin, le travail d'Éole, qui là travaille avec des familles sans domicile et sans hébergement, en s'appuyant sur un travail innovant, là aussi en matière d'art-thérapie. Le volet dont j'ai déjà parlé du coup tout à l'heure en insistant sur ce sur quoi on fondait notre plan Vivre ensemble dans les écoles, c'est-à-dire à partir du groupe piloté par le professeur en pédopsychiatrie Pierre de Lyon. Eh bien, ce groupe et les groupes ressources dont j'ai déjà parlé tout à l'heure sont les groupes sur lesquels nous appuyons nos réflexions, nos échanges de pratiques pour être ensemble, toute la communauté en direction des tout-petits et des enfants, plus à l'écoute des besoins et puis mieux coordonnés dans les réponses qu'on peut apporter sur le territoire. Je termine cette intervention pour mettre en lumière un nouveau dispositif auquel, dont je serai sûrement amenée à reparler. Les premières conclusions sont extrêmement intéressantes. Il s'agit de l'action passerelle que nous avons commencé à expérimenter dans le cadre de la cité éducative sur le territoire de la cité éducative, donc, mais tout particulièrement à l'issue dans 2 écoles, les écoles Rachel Lempereur et la Briqueterie. Il s'agit de 12 enfants pour l'instant qui sont accueillis en toute petite section. Alors vous savez, les toutes petites sections, ce sont des enfants qui n'ont pas 3 ans, c'est-à-dire ou pas 3 ans dans l'année civile et n'ont donc pas l'âge normalement de rentrer en école maternelle. C'est un dispositif possible, les toutes petites sections, aujourd'hui, maintenant uniquement, principalement en éducation prioritaire. Nous regrettons d'ailleurs que l'éducation nationale ait réservé cet accueil des TPS, permettez-moi le sigle, uniquement en éducation prioritaire, car vous connaissez bien la mixité de la population lilloise et vous savez bien que ce dispositif pourrait être totalement opérationnel dans d'autres quartiers que les seuls secteurs en éducation prioritaire, trouvant là un public également qui pourrait en avoir totalement besoin, non pas pour ne plus aller en crèche, mais bien parce que la scolarisation à partir de 2 ans, sous certaines conditions, j'insiste, peut être une scolarisation qui permet de réduire les inégalités qui se creusent très rapidement à l'école parce que les enfants auraient été moins préparés à la scolarisation ou parce que les enfants bénéficieraient tout particulièrement d'un langage moins riche et moins nourri, moins développé. Les liens sont aujourd'hui vraiment assez clairs. Je disais, une scolarisation précoce conditionnée selon nous à Lille. Nous considérons qu'il ne s'agit pas de mettre des enfants de 2 ans dont la place serait prioritairement en crèche, dans des conditions d'accueil moins favorables à l'école maternelle, car un taux d'encadrement moins exigeant. Je le dis parce que je sais que je ne voudrais pas qu'il y ait un faux débat qui ait lieu là-dessus. Il ne s'agit pas de remplacer des places en crèche par un accueil en toute petite section. Ce n'est pas du tout la position de Lille. Justement donc, qu'avons-nous fait ? Dans le cadre de la cité éducative, nous expérimentons le fait de pouvoir, alors nous avons anticipé en faisant ce travail depuis le mois de mars dernier, préparer la scolarisation de plusieurs enfants qui rentrent donc en toute petite section grâce à la mobilisation, vous le voyez ici, de 2 éducateurs jeunes enfants, c'est-à-dire des professionnels qui normalement interviennent, ils sont formés pour intervenir dans une crèche. Et bien là, la spécificité, c'est qu'ils vont accompagner la scolarisation de ces petits, non plus en travaillant dans la crèche, mais bien sûr en faisant le lien entre le quartier, des actions auprès des parents dans le quartier et la classe auprès de l'ATSEM. Il ne remplace pas l'ATSEM, ni même l'enseignant. L'ATSEM et l'enseignant, donc je l'ai dit, à la Briqueterie, à Rachel Lempereur. C'est aujourd'hui un succès. On a fait un comité d'évaluation il y a peu, on en refera un autre dans pas longtemps. On songe sérieusement à étendre cette expérimentation à davantage d'écoles du quartier de l'île Sud, en espérant pouvoir le faire encore plus
tant ce qu'on a pu mesurer nous a permis de prendre conscience, même si on le savait déjà, mais encore plus de l'importance d'abord que puisse dans les conditions de scolarisation, il y a bien sûr la préparation de l'enfant, il y a la sociabilisation d'enfants. Là, c'est des enfants qui n'étaient pas en crèche, hein, je le redis parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de faux débats. Donc se socialiser le plus tôt possible. Et puis il y a aussi le fait de préparer les parents à une scolarisation. Et là, c'est tout ça qui est travaillé par les équipes. Préparer les parents, c'est aussi se voir entre parents, créer des réseaux dans des familles qui sont souvent extrêmement isolées, des parents qui ne parlent pas toujours la langue française correctement. Et là, c'est tout ça qui est mis en place, c'est-à-dire autour de ce projet de scolarisation, c'est-à-dire un accompagnement extrêmement fin des familles, la mise en place de réseaux, de rencontres de lieux ressources dans le quartier et vraiment le support d'une scolarisation réussie. Voilà, vous le voyez, une politique globale qui s'appuie à la fois sur le développement de l'offre d'accueil pour le tout petit, une montée en qualification de cette offre à la fois des structures municipales mais aussi des structures associatives, dont je rappelle d'ailleurs que la ville de Lille finance 90% des places, et le soutien aux professionnels et enfin et surtout le soutien aux parents. Je vous remercie. Merci. À cette heure-ci, je crains que les petits dorment, mais ça